Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web sur Over the Wire. Donc ici, on va faire le level 15. Regardons ce que nous propose ce laboratoire en ouvrant l'exercice dans un onglet en faisant Open Link du thème. Donc comme d'habitude, il nous demande le mot de passe et ainsi que le nom d'utilisateur de l'exercice précédent. Donc là, il nous demande de vérifier si un nom d'utilisateur existe. Donc par exemple, si on met un nom d'utilisateur qui n'existe pas et qu'on fait check existence, il dit que cet utilisateur n'existe pas. Si on refait la même chose avec un utilisateur non qu'on connaît le nom, par exemple natas16, là il dit que l'utilisateur existe. Regardons le code source et voyons s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc là, il nous dit que en fait, dans la base de données, on a deux tables. Donc on a une table user qui contient un username qui possède au maximum 64 caractères et un mot de passe qui possède au maximum 64 caractères. Qu'est-ce qu'on voit d'intéressant dedans? On voit qu'il y a une requête qui est faite, donc par query, etc., avec, avec une MySQL query, mais qu'il n'y a pas de protection derrière comme on l'attendrait. Par exemple, si on regarde dans MySQL query et dans le document PHP, on nous dit bien qu'il y a un avertissement sécurité SQL et qu'il faut mettre par exemple des déclarations préparées et paramétrisées ou des MySQL Real Escape pour escaper des caractères qui sont dangereux. Donc ces deux trucs n'ont pas été faits. Donc ça veut dire que il y a sûrement une injection SQL qui est possible. Donc par rapport à tout à l'heure qu'on a regardé, en fait, on a plutôt une injection SQL en aveugle. Donc on n'aura que comme réponse le pas les lettres qu'on a envoyées ou le mot de passe qu'on va envoyer en réponse, mais on aura plutôt cet utilisateur n'existe ou n'existe pas. Dans certaines autres injections SQL, c'est une question de timing. Donc voilà. Alors ici, on va pas utiliser un logiciel, on va carrément écrire en Python une solution qui peut fonctionner. Donc, les solutions que je vous propose, c'est des solutions que j'ai retrouvées sur Internet. C'est pas forcément moi qui le fais. Le but de ces exercices, c'est de comprendre comment exploiter certaines sécurités, comment les corriger. C'est une vidéo à but éducatif. Hein. Je possède pas toutes les connaissances pour effectuer toutes les solutions qui existent ou nous résoudre tous les problèmes. Donc, voyons ce qu'on peut faire. Donc, là, on va créer un script Python. Donc, au début, là, la première chose qu'on fait quand on fait un script Python, surtout quand on écrit dans des langues comme le français ou dans d'autres langues qui ont des caractères un peu autres que les ASCII standards, on est obligé de foutre en UTF-8. Donc, au début, on met où se trouve le langage Python. Après, on met l'encodage. Et là, on va importer des librairies qui ne sont pas forcément standards à Python ou pour les utiliser. Donc, la première, là, c'est import request. Donc, c'est la gestion des requêtes. Donc, si on va envoyer des informations ou pas sur notre site. Donc, on en aura besoin pour faire l'injection. Après, la gestion string, donc c'est la gestion des chaînes de caractères. Donc là, on aura des chaînes de caractères à gérer. Donc par exemple, la gestion des utilisateurs, comment créer le mot de passe ou comment injecter par exemple l'URL ou créer des chaînes de caractères suivant ce qu'on veut. Et là, on a une petite injection, on a une petite librairie plutôt, TQDM qui permet d'afficher une barre de progression. Donc ça, c'est de l'esthétique. Ça permet de savoir où on en est. Les premières variables qu'on va initialiser, ça sera l'URL du site. Donc la première, ça sera l'URL du laboratoire. Et on aura besoin de nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on avait trouvé l'exercice précédent pour se connecter au site. Donc ça, c'est pour pouvoir se connecter. C'est le mot de passe qu'il nous demande au début. Une fois que ceci est fait, on doit se connecter et envoyer ceci au site pour pouvoir se connecter à la session. Donc on crée une variable réponse. Là, on fait une requête get, pas une requête post, hein, où dedans on met l'URL ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Une fois que ceci est fait, on demande une session et on se connecte sur le site. L'étape précédente, c'est de créer tout le liste de caractères qu'il faudra tester pour trouver le caractère du mot de passe. Donc ici on fait une chaîne de caractères où on va mettre en premier
les lettres ASCII, donc tout ce qui est minuscule, majuscule, et après, derrière, on met tout ce qui est nombres digitaux, donc par exemple tous les nombres de 0 à 9. Là, on crée une variable qui stocke les caractères présents dans le mot de passe, donc là, ce sera tous les caractères qui seront présents dans le mot de passe. Une fois que ceci est fait, là, on va rentrer dans une boucle, donc là, au début, on met la barre progression, et là, on va mettre, ce qui est intéressant, on va créer une requête post, où on va envoyer l'injection. Donc comment fonctionne l'injection? Donc l'injection en fait c'est un select from. Donc c'est select from et on regarde ceci là. C'est le select from user where username. Donc là on va mettre l'username connu. Donc l'username connu ici c'est Natas16. Donc attends. Alors l'username connu comme je vous dis c'est Natas16 là. Et après, on va tester le mot de passe. Donc, on fait un mot de passe et on fait like binary. Donc, like binary, like en anglais, ça veut dire comme, hein, comme un binaire. Et il va rechercher la lettre. Donc, on va tester toutes les lettres là. Et s'il y a une des lettres qui est bonne, euh, ça va faire que l'utilisateur existe et dans la réponse. Donc là, pourquoi on a mis des pourcentages? Alors, les pourcentages, ça veut dire ça remplace n'importe quelle lettre en avant et n'importe quelle lettre après. Donc en fait là, on va au fur et à mesure tester toutes les lettres dans le mot de passe, qui sont bien avant ou après. Donc ça va tester toutes les lettres possibles. On n'oublie pas de authentifier la requête, donc avec le mot de passe et l'utilisateur Natas, pour que la requête passe à chaque fois. Là, on n'a pas, on récupère pas la session de token, session de cookie pour à chaque fois refaire l'injection. Donc comme je vous dis, si la lettre existe, si l'utilisateur existe, donc ça veut dire que la lettre existe, et si la lettre existe, avec append, on l'ajoute dans le tableau caractère used password. Et on dit que le caractère existe à la fin, quand la boucle est finie. Alors là, on a un problème. Une fois qu'on a trouvé les caractères comme il faut, le problème c'est qu'on a tous les caractères du mot de passe, mais pas dans le bon ordre. Et on n'a pas forcément, le nombre de caractères trouvés n'est pas forcément la longueur du mot de passe. Ici, on sait que le mot de passe, il est de 32 caractères. Donc, on a mis un caractère de 32 caractères. Donc, avant de faire ceci, on a initié aussi une variable qui s'appelle restoredPassword, qui en fait, qui stocke le mot de passe dans le bon ordre et comme il faut. Et le mot de passe complet. Là, on va faire une boucle. Donc, on va tester tous les caractères qui ont été trouvés du mot de passe dans le bon ordre. Donc, on crée un mot de passe temporaire qui correspond au mot de passe restored caractère, plus le caractère C là, où on va tester tous les bons caractères qu'on a trouvés avant pour savoir dans quel ordre il a été trouvé. On refait une injection, et si l'injection est bonne, ça veut dire qu'on a trouvé le caractère au bon endroit avec le bon caractère du mot de passe. Et si c'est bon, en fait le caractère temporaire va être dans le caractère restored. En fait, on va trouver le caractère au fur et à mesure petit à petit. Donc là, on le voit bien dans l'injection. Par exemple, on injecte Natas, password, like binary, et là, le pourcentage, on le met qu'à la fin. Parce qu'en fait, les caractères qu'on a trouvés au fur et à mesure, ils sont bons. On n'a pas besoin de dire, bon, bah, les caractères d'avant sont pas bons. Donc, j'ai pas besoin de les compléter avec n'importe quel caractère. Donc, là, c'est bon. Une fois que ceci est fait, une fois qu'on a testé les 32 positions possibles, donc la longueur, et là, on affiche le mot de passe final qui sera le mot de passe Natas. Donc, bien sûr, vous pourrez retrouver le script, soit c'est la personne qui a fait le script, vous mettrez le lien de son blog, ou j'essaierai de mettre ceci dans mon GitHub. Donc, une fois qu'on a compris là tout le script, on l'exécute. Donc, on l'exécute en faisant Python Natas 15. Donc en fait le nom du fichier c'est vous mettez le fichier que vous voulez et vous mettez Python. On attend. Donc là, il trouve le nombre de tous les caractères disponibles dans le mot de passe. Donc là, il les affiche. Et là, il est en train de reconstituer le mot de passe. À la fin, il a reconstitué notre mot de passe. Et là, on a le mot de passe final qui fonctionne. Donc ça, c'est le mot de passe pour Natas 16. Donc ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à comment utiliser Python, comment créer une injection SQL en aveugle, donc et comment retrouver des informations avec like binary. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé, on a appris en Python.
On a appris à faire des requêtes en Python, à manipuler des strings, à afficher une barre de progression, qui est intéressant, à se connecter avec un mot de passe à un nom d'utilisateur, faire un site qui nous demande ceci. On a compris comment faire des boucles, comment tester si un caractère existe ou pas. Donc on a appris comment faire des conditions if, et on a appris à afficher des caractères et à manipuler des tableaux. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.